D'accord. Merci, monsieur le maire. 2018 aura été marqué par une annonce préoccupante, la baisse du nombre d'élèves à Paris. Des familles quittent notre ville, des classes ferment, une qualité de vie qui se dégrade, cherté de la vie, pollution, mobilité, tranquillité, logement. Au deuxième enfant, de nombreuses familles font le choix de partir. Cette situation doit nous amener à revoir la gouvernance de Paris, apporter une vision nouvelle de la ville, adaptée aux évolutions et aux attentes légitimes des Parisiens et de trouver des solutions immédiatement opérationnelles aux problèmes qui minent leur vie quotidienne. En cette rentrée 2018, 117 écoles parisiennes sont concernées par le dédoublement des classes. Je voudrais ici saluer cette mesure, issue de la réforme de l'école portée par M. Jean-Michel Blanquer, qui vise à favoriser l'acquisition des fondamentaux, savoir lire, écrire et compter, pour des enfants qui ont au départ moins de capital social et moins de capital culturel. L'égalité des chances est au cœur de cette action résolue pour réparer l'ascenseur social tombé en panne il y a plus de 30 ans. Dans le 18e arrondissement, 28 écoles sont concernées par le dédoublement des classes de CP en REP, de CP et C1 en REP+. Concrètement, cela veut dire que l'enseignement par groupe de 12 élèves s'appliquera à 115 classes de notre arrondissement. Je tiens à rendre hommage à la formidable mobilisation de toute la communauté éducative qui a mis et qui met toujours autant d'énergie et de passion dans la mise en œuvre de cette réforme ambitieuse. L'engagement d'une revalorisation du traitement des enseignants dans ces secteurs est également une initiative de justice sociale. L'école de l'égalité des chances et la ville durable se jouent aussi dans la qualité des repas servis dans nos cantines scolaires. L'introduction d'une alternative végétarienne quotidienne, que j'appelle de mes vœux, doit être mise en œuvre le plus rapidement possible dans tout Paris. Cette idée, portée au départ par Yves Gégaud, commence à faire son chemin. À Bordeaux, à Toulouse, à Grenoble, de grandes villes sont bien engagées dans la diversification des sources de protéines. La généralisation du bio et des produits locaux sont par ailleurs essentiels pour la santé et le bien-être des enfants, en particulier pour ceux qui n'y ont pas accès dans leur famille. La ville de Saint-Étienne propose déjà des menus 100% locaux et bio. Je rappelle que l'objectif de Paris reste de 50% seulement en 2020. Nous avons les moyens d'aller plus loin et plus vite. C'est aussi cela, réussir la ville durable. Dans le 18e, la Caisse des écoles est la seule à ne pas être gérée en régie directe. Le nouveau contrat et son cahier des charges actuel sont encore loin d'être à la hauteur des attentes des familles. Je crois que de nouvelles orientations devront être prises dans l'intérêt général. Le savoir manger constitue un enjeu important d'égalité des chances pour tous nos enfants. Enfin, l'interdiction des contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective constitue un autre enjeu de santé publique et de respect de l'environnement. Par prévention des risques cancérigènes pour les enfants, des villes comme Strasbourg ou Montpellier ont décidé de les bannir des cantines scolaires. J'ai porté à l'Assemblée nationale un amendement au projet de loi Egalim pour fixer une sortie totale du plastique pour 2022. Je souhaite que Paris soit à l'avant-garde et exemplaire sur ce sujet. L'Assemblée nationale a retenu 2025 et c'est une première avancée. J'insiste sur cette dimension de la ville durable dans nos écoles, car c'est là que se préparent et se construisent les nouvelles générations. À ce titre, les ateliers périscolaires sont un formidable levier à activer pour sensibiliser et former cette jeune génération aux gestes éco-responsables. Il y a réellement besoin de faire un saut qualitatif dans ce domaine. C'est un objectif que je propose d'inscrire immédiatement dans les priorités de la ville de Paris. Enfin, Madame la maire de Paris, permettez-moi de vous interpeller sur des dysfonctionnements majeurs d'entretien dans nos arrondissements populaires, car c'est aussi le rôle d'une municipalité que d'assurer un suivi de proximité. Ainsi, dans le 18e arrondissement cet été, porte de Montmartre, la crèche Henri Huchard a été lourdement dégradée. Malgré l'alerte que j'ai lancée dès le 6 août et la mobilisation des riverains, la crèche reste toujours dans un état de délabrement. Je porte également cette demande des parents d'élèves de l'école Amirault qui signalent la présence de rats qui viennent manger les matelas des enfants faisant la sieste, pour ne citer que quelques exemples. Comment pouvons-nous encore accepter cela? Enfin,
Quand on en arrive à ce que la ville propose de financer la rénovation des toilettes de 9 écoles dans le 11e arrondissement par le budget participatif, on est dans le droit de s'interroger sur la qualité de vie de nos enfants dans les écoles. Les parents et les personnels, Madame la maire, vous demandent une action plus réactive, plus soutenue pour un meilleur entretien des locaux. C'est aussi cela, l'égalité des chances. Je vous remercie.